Salut les petits choux. On est le 31, mercredi 31. Je vous prends, il est 11h15, je suis déjà prête. J'avais très envie de faire de la résine, malheureusement j'ai été incapable de me mettre à bouger avant un bon moment. Là je vais me faire à manger, puisque j'ai mangé très tôt. Et je me demande quand même si je vais pas faire un tour plus grand de marche, parce que j'en peux plus de pas marcher. Après avoir vu les filles, je me demande si... Qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'ai envie de marcher, voilà. Donc je pense que je vais faire, après avoir vu les filles, je vais faire un tour. Et demain 1er, si j'ai le courage, je fais tourner la voiture un petit peu. Parce que comme il fait très très froid, j'ai pas envie que la batterie se vide. Faut que je fasse à manger à Loulou pour qu'il ait envie de chier quand je le sors. Ouais, je le ferai à midi. Voilà, non mais c'est tout. J'ai envie de marcher. En plus, il fait beau, il fait 5 degrés. Donc, il va faire 5 degrés cet après-midi vers 16h. Donc, je pense que ce sera le bon moment. Ce matin, bah là, on avait moins 4. Ressenti moins 25. Non, j'exagère. Mais ça caillait sévère. Pour l'instant, il n'a pas encore fait toutes ses pisses. J'en ai qu'une. Je laisse les à l'aise. Ma nuit pourrie, comme d'hab. Pourrie, mais peut-être un peu moins pourrie que les autres parce que je me suis réveillée qu'une demi-heure vers 2h30 du matin. Et je crois que je me suis pas... Si, je me suis réveillée à 5h... Non, à 4h. Je me suis réveillée vers 4h30, ouais, un truc comme ça. Mais je me suis rendormie, bien que... Ah, il va falloir que je vide la poubelle. Bien que Falcor... Merde, attendez. Urgence, putain, quel sac de merde, ça se déchire dans mes mains. Vraiment de la merde, les sacs de chez Action. Ouais, Falcor voulait que je me lève, mais je me suis rendormie. Je me suis levée à 6h, voilà. Et moi, 4 heures après avoir mangé, j'ai déjà hyper faim. Qui est-ce que je regardais hier? Un comique, un youtubeur, et qui disait... Ah, c'est Artus, qui disait, en gros, qu'il a faim tout le temps. Et moi, j'ai faim tout le temps. C'est terrible d'avoir faim tout le temps. Mais faim, avec le ventre qui gargouille et tout, quoi. Genre, 1 heure après manger, déjà, ou 2 heures, je commence déjà à avoir faim. C'est quoi? Oh, il faut peut-être que je nettoie mon frigo. Enfin bon, voilà. J'appréhende énormément ce soir, cette nuit, à cause des mortiers. Donc, malheureusement, je vais fermer toutes les fenêtres pour essayer de préserver un peu Falcor. Enfin, les fenêtres, ça ne suffira pas à empêcher le bruit dans ses oreilles ultrasoniques. Donc malheureusement, je pense qu'il va passer un moment pas très agréable. Mais bon, on n'y peut rien. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Effectivement, il doit exister des casques anti-bruit pour enfants qui peuvent tenir sur la tête d'un chien, mais déjà là, j'en ai pas. J'aurais dû y penser avant. Et puis, un chien qui n'a pas été habitué, est-ce qu'il acceptera? Là est la question. Bon, on change pas une équipe qui gagne. Brocoli, après je fais haricots verts et ma soupe que je n'ai toujours pas faite. Heureusement que ça se conserve longtemps les potimarrons et les patates douces. Par contre c'est cool, je pense que je vais pouvoir faire un tour avec ma voiture et retrouver une place demain. Il y a plein de gens qui sont pas là, qui doivent être dans de la famille. Donc ça c'est cool. C'est très étonnant qu'il ait fait qu'une pisse. Ah, il y en a peut-être là. Ça me fait un peu peur. J'ai un peu peur qu'il ait fait ailleurs. Ah oui, il a fait là. Ok, ça en fait 2. Ça paraît curieux. Par contre, le ciel est bleu, 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 bleu. Et je crois qu'il faut en profiter parce qu'après, il sera plus bleu, 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 bleu. Bleu, 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 bleu. Ah, faut que je leur ramène leur gâteau.
point promenade de Falcor. On a fait la grande promenade. Et vous êtes toujours pas droit. Tant pis. Whatever. 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 On a fait une super promenade. Ah, il a eu peur et tout ça, mais en fait, il a suffi que je l'appelle. Et on est allé à gauche au lieu d'aller à droite, ce qui fait qu'on a fait un pâté de maison en plus. Peut-être que si un jour je le sens vraiment bien, on fera encore plus loin. Mais je suis contente. Encore une fois, alors on a croisé 2 personnes de voiture, mais les personnes qu'on a croisées étaient des femmes, très calmes, pas d'enfants, pas d'hommes, etc. Donc c'est le moins pire qu'on peut rencontrer. Il a très peur des hommes et encore plus des enfants. Et donc voilà, on a fait grand tour. Je suis très contente, ça me met en joie, contrairement à celle d'hier. Voilà, pour la progression de mon petit chien roumain d'amour. Là je vais pas tarder à décoller parce qu'il faut que je passe aux poubelles avant et faut être ponctuel avec les filles. Donc je comprends, je suis pareil, les retards ça me rend zinzin. Donc je vais descendre en amont pour jeter ma poubelle et mes plastiques. Et je pense qu'en repartant, pas sûr du coup d'aller en centre-ville parce que j'ai envie de faire de la résine. Voilà. Et que mon stock d'énergie à 17 h en général c'est pour le montage et rien d'autre. Enfin, les trucs basiques, après, oui, mais les litières, tout ça, mais c'est tout. Qu'est-ce que je disais? Donc, je passerai pas Super U acheter du poulet. Parce que j'ai l'impression que Dabo reprend un peu de poids grâce au poulet. Et Falcor mange, du coup, une petite gamelle de croquettes avec du poulet. Ça va me coûter un bras, j'en donne pas tous les jours, j'en donne tous les 2 jours. Mais je veux continuer le poulet parce que, et pour Dabo... Alors, Bilbo, je lui en mets un tout petit peu, du coup. Voilà, mais lui, pour l'instant, il perd pas de poids, hein. Je me demande si je vais pas être obligée de passer à du light. Mais il va devenir fou. Déjà là, quand il a plus de croquettes pendant 10 minutes, il pète un plomb. Alors j'en remets pas, hein. Là je lui ai dit aujourd'hui, j'en ai mis ce matin à 6 h, je lui ai dit t'attendras ce soir. Il va péter un câble. Mais ils ont eu un tout petit peu de poulet, donc il meurt pas de faim, c'est ce qu'il faut que je me dise. Mais le problème c'est qu'après il pète un câble. Et pour ma poulette, j'ai l'impression que ça marche. Il y a un petit moineau. Pour ma poulette, j'ai l'impression que ça marche et je trouve qu'elle a un plus beau poil. Alors, est-ce que c'est l'effet qu'elle mange quand même mieux, un peu plus que quand il se partageait les petites doses là avec Bilbo. Mais voilà, tout ça pour dire que je vais reprendre une barquette de poulet et je vais peut-être me prendre un dessert. Parce que j'ai la flemme de faire un tiramisu. En même temps, ça serait bien mieux que je fasse un tiramisu parce que ça sera, non, il sera pas assez froid pour ce soir. Non, je suis con. Parce qu'il faut qu'il y ait au moins 4-5 heures au frigo pour qu'il soit... Je vais peut-être me prendre un petit dessert. Je craque encore. Il suffit d'une occasion. Voilà. Et là, je saute sur l'occasion. Quoique des fois, il n'y a pas d'occasion. Je me mens un peu à moi-même. Je me mens à moi-même. C'est quand on n'a plus d'argument, on fait « Oh, quand même, on n'a qu'une vie, profitons-en. » Bon, ce soir, je vais en profiter. J'ai envie. Et après, de toute façon, j'ai plus rien de sucré chez moi. Donc, il faut juste que je mange avant d'aller faire des courses. Parce que quand on va faire les courses le ventre vide et qu'on a des addictions comme ça, vous savez qu'on craque. C'est sûr. Je vais y aller. Oh mon titou, il est là. Oh là là. Oh non, je me suis tachée. J'ai du dentifrice. Oh, c'est pas grave, c'est fermé. Et il fait pas froid dehors. C'est ouf. Au soleil, franchement, il fait super bon. Mon petit cœur, il s'est mis là. C'est rare que tu te mettes là, maman. Maman va aller faire des courses. Ça, c'est le top départ pour dire que je m'en vais. Et comme je veux mettre mes poubelles avant, je peux pas arriver trop tard. Maman va aller faire des courses, mon toutou? Tu restes là, t'es sage? Hein? Maman va aller faire des courses? C'est cul d'amour, il est tellement mignon. Allez. Attention! Les grands pieds de maman. Je vais pas l'écraser quand même. Parce qu'imaginez bien que 80 kg sur ses petites pattes, ça doit pas être une partie de plaisir. Et donc j'ai préparé le sac, ouais, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Cet habit de souillonne. Non mais vraiment. Ouais, j'ai changé de pull parce que celui de Chine, il est trop chaud. Il est ultra chaud. Vous savez, mes petits gilets à capuche, le rouge et le noir façon tricot ancien, là, ils sont chauds, mais à un point. Du coup, j'ai mis un suite beaucoup moins chaud. Et d'ailleurs, je ne vais pas fermer mon manteau. Et ça change tout. Ah, je vous ai pas montré? J'ai fait une petite modification. Oui, encore. J'ai changé mes pots à couvert. Et j'ai mis celle-ci, comme ça je suis sûre qu'on l'a... Oui, il y a du vinaigre qui est en train de macérer là. Comme elle va pas au micro-ondes, je me suis dit,
dans le doute, je vais l'utiliser pour mettre mes trucs. Et ça, c'est la tasse que m'a offert Virginie, que j'adore. Parce que ça, en fait, ça se salit trop et j'arrive pas à le récupérer. C'est le problème avec les trucs mat, hein, comme mon évier que j'arrive pas à récupérer. Malgré le vinaigre, malgré tout ça, je n'y arrive pas. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai effacé la Spiro. J'ai fait plein de trucs hein, en fin de matinée, avant de sortir, avant de manger. J'ai toujours ça à descendre à la cave. Qu'est-ce qu'elle fait, Nanette? Oui, c'est les poubelles. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, me revoilà. Les colis sont arrivés. Bon, j'ai pas résisté, j'ai commencé à ouvrir. Et alors, bonne surprise. Enfin, bonne surprise. Donc, dans le lot avec les 100 mg d'époxy, il donnait donc la petite bouteille, c'est ça. Donc 100 millilitres, milligrammes, 100 grammes. Et il mettait ça avec une lampe UV. Mais moi, ma vieille, regardez la différence de taille. Ça couvre même pas deux petits trucs de bijoux, quoi. Heureusement que j'ai pas payé cher, parce que si j'avais su, regardez, ma vieille et celle-là. Voilà, donc heureusement j'ai celle-ci, par contre j'ai pas le chargeur. Ah, puis c'est un vieux chargeur. Il faut absolument que je retrouve le... Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un petit, mais c'est vraiment pour les trucs minuscules. Regardez la taille du gobelet. Regardez, c'est tout petit. Le tapis pour faire les trucs. Ah, j'avais pas vu que tout était microscopique, hein, je vous avoue. Alors effectivement, c'est peut-être pour des tout petits bijoux. C'est une petite plaque en silicone pour mettre en dessous. Donc c'est vraiment minuscule. Ça, c'est une petite touillette plus une petite raclette, ok. Des gants. Un autre petit verre doseur de... minuscule. Ah bah, il n'y a pas de... Non, ça doit servir à autre chose. Bon, heureusement que c'était pas cher, parce que quand je voyais la taille des trucs, je vais vraiment pas pouvoir faire grand chose. Hein. Mais bon, c'est pour essayer. Vida Rossa, user manuel, ok. Bon, je regarderai ça. Donc ça, c'est pour mettre là. Pic, pic, pic. Avec, il y avait dedans des encres, des colorants. Donc ce que je vous ai dit, c'est que j'ai pris un basique avec 10 flacons. Voilà, et donc j'avais commandé, ça je m'en rappelais plus, une autre résine. Alors comme ça, je vais pouvoir un peu comparer. Et donc, bon, c'est pareil, ils mettent des gants. Pareil, 100 grammes. Ah, ça vient de Chine, par contre. Voilà, donc il y a la Yeho. Yeho! Voilà! Trop contente! Du coup, je vais garder les deux lampes. Ça va me servir. Voilà, mais je savais pas qu'ils allaient mettre une mini lampe. Bon, en même temps, tant mieux, parce que en attendant les 1 mois de Temu, au moins je pourrais faire sécher des trucs en plus. Quoique j'ai pas beaucoup de moules pour l'instant. J'attends les moules de la première commande Temu, que à mon avis je vais encore attendre un moment. Mais c'est ça qui est frustrant. J'ai envie de faire plein de trucs, mais pour l'instant j'ai pas les... J'ai que les moules de Amazon qui sont très très classiques. Même si le classique a du bon. Hein. Question courante. Utiliser une baguette à dents ou un briquet pour décaper la résine. Quoi? Placer la résine dans une chambre à vide pour décaper. Comment nettoyer la résine? Que fait chérie? Comment démouler la résine collée au moule? Congeler le moule pendant un certain temps. Comment résoudre le problème si la résine n'est pas complètement cure? Utiliser une lampe ultraviolet plus puissante. Utiliser la barre de mélange pour mobiliser doucement et assurer une distribution uniforme. Putain, mais vous pouvez parler français? Utiliser la barre de mélange pour mobiliser doucement. Oh, ça doit être des trucs traduits du chinois. Gants, couteau à feu ou allumettes. Oh, ça doit être un briquet, ça. Papier de verre ou lime, vernis ou pâte abrasive. Ça, j'en ai pas. Du vernis. Ouais, il va falloir que je trouve un vernis. J'ai regardé chez Action s'ils faisaient du vernis, notamment du vernis en spray, parce que je trouve que c'est plus uniforme. Quoique sur mes Fimo, je mettais du vernis spécial, mais avec un pinceau. Ouais, donc ce qui va me manquer, c'est le vernis. Et les moules. Présentation de la marque, et ben voilà, Guangzhou, Chine. C'est pour ça que la traduction est pourrie et qu'on comprend rien. Cure rapide, en fait, ça veut dire prise rapide. C'est une résine liquide qui se cure sous la radiation ultraviolette. Elle est généralement composée de monomères, d'oligomères et d'initiateurs
d'initiateurs photochimiques. Lorsqu'elle est exposée aux rayons UV, les initiateurs produisent des radicaux libres qui déclenchent la réaction de polymérisation des monomères et oligomères, formant un réseau polymère réticulé. À vos souhaits! Vida Rosa reste fidèle à ses principes, fournissant des matériaux artistiques de qualité, permettant à chacun de libérer le potentiel d'artiste en lui et d'intégrer l'art dans chaque coin de la vie. Yeah, baby, 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 baby. Ah, pour les nouvelles de Daniel, sa main va bien. Elle s'est fait un très beau pansement. Elle a strippé l'endroit où c'est le plus ouvert. Bon, il aurait fallu faire des points. Et évidemment, tout le monde lui a dit tu aurais dû aller chez le médecin et prendre des antibiotiques. Je lui vois, tu vois, ta Marion, elle est chiante, mais elle a pas toujours tort. Oh, vous m'emmerdez, patati. Je ne lutte pas, mon père est pareil. Donc je ne lutte pas. Ça ne sert à rien. Ça les énerve et ça sert à rien. Voilà. Elle est quand même un peu plus grande. Après, niveau qualité, je pense que ça doit se valoir. Mais sans déconner, je suis choquée. Autant pas en mettre. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un truc comme ça? Même, tu peux mettre un truc dessus. Allez, deux à la limite. C'est du foutage de gueule un peu. Enfin bon, on va s'en servir. Je me fais une petite pause et je me mets à la... Ah oui, alors que je vous ai dit. Non, je vous ai pas dit. Ça veut rien dire ma phrase. Alors que je vous ai dit. Alors que je vous montre ce que je me suis pris pour ce soir. Je vous amène dans la cuisine. Il n'y a plus de batterie. Je reviens. Voilà, j'ai remis batterie. Je me suis repris ça à la pharmacie. Donc comme j'ai bientôt fini le Wild et que mon autre respire est fini. Et j'ai pris, ça sent un peu l'été, mais pas trop. C'est Monoeil. Et donc ils ont bien les recharges. Donc je suis très contente. Donc c'est cher à l'achat, c'est 10 €. Par contre c'est vachement clean. Et c'est rechargeable. Les filles m'ont ramené des strips pour mettre dans ma trousse d'urgence. Et deux petites bandes. Voilà. Ça je vais les mettre dans ma trousse de survie. Et donc, for tonight, on a dit la fondue et une galette des rois. Évidemment, je vais pas la manger en entière. En général, elles sont dégueulasses. Hein. Mais je voulais juste un truc un peu festif, quoi. C'est tout. Et j'ai repris du poulet pour les doudous. Je vais vous montrer vite fait ma trousse de secours. Il me manque plein de choses. Hein. Mais ça fait quelques années que je l'ai commencé. Bon, évidemment, j'ai dû me servir de certains trucs. Hop. Voilà, donc ça c'est la trousse à pharmacie, le sac à pharmacie. Et ça, c'est la trousse urgence. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai dedans. Évidemment, il faut que je la re-range parce que je l'ai tellement foutu au bordel. J'ai des gants jetables, des pansements, encore des pansements. Donc de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Non, de toutes les tailles surtout. J'ai du coalgan. Voilà, donc ça c'est pour les saignements. Donc j'ai des compresses. Ça, je me demande s'il va pas falloir que j'en rachète. J'ai de l'élastoplaste. J'ai une bande autocollante là. J'ai un garrot tourniquet. J'ai du diaseptile. J'ai du sérum physiologique, des petits ciseaux. J'ai un petit scalpel. J'ai une boussole avec un... J'essaie de vous cacher de la lumière. Une petite boussole. Alors là, c'est température. Et là, c'est boussole. Avec un sifflet. J'ai... Ça, c'est pour la surinfection des plaies. Surinfection des plaies, brûlures, boutons, dû à bactéries, strepto, staphylocoque. J'ai de l'anti-inflammatoire, du prédnisol. J'ai des antibiotiques, d'amoxicilline. Ensuite, j'ai une couverture de... Comment ils appellent ça en français? Ça, c'est emergency. Couverture de survie. Ça, c'est mes médicaments pour le cœur. Ça, c'est encore des pansements et encore des compresses. Même s'il faudrait que j'en rajoute, en plus, c'est des petites. Des compresses. J'ai un couteau, fourchette, cuillère. Donc là, vous avez la fourchette. Là, vous avez la cuillère. Là, vous avez le couteau. Voilà. Ben, c'est tout, c'est déjà bien. Ah, c'est ça. Ok. Et c'est la fourchette qui tient le tout. Voilà, donc on peut l'accrocher à sa ceinture. Ça doit être encore un couteau. Ah, non, ça tourne. Voilà, donc là, vous avez une petite pince.
Mais c'est très mauvais cette lumière. Voilà, une petite pince. Vous avez ensuite un petit tournevis, alors minuscule, hein, c'est plutôt pour les lunettes, un petit couteau. Là vous avez un plutôt tournevis plat et... Ah, il est coincé celui-là. Bon bref, voilà, une pince. Ensuite, j'ai une autre couverture de survie et ça c'est ça pour les fongiques. Et ça pour les champignons, voilà. Ça peut être des mycoses aux doigts, à l'orteil, à la chenouf. Une infection cutanée par champignon. Et du sérum Phi, j'ai déjà dit. Et voilà, en gros, ce que j'ai dans ma trousse. Il manque des trucs. Il manque des trucs. Mais on va dire que je suis pas mal, quoi. Bon, même si je pense que je serai une des premières à crever. Parce que j'adore les films un peu apocalyptiques, là. Et puis les séries genre Walking Dead et tout, je kiffe. Mais soyons clairs, je ne tiendrai pas longtemps. Je ferai partie des premières à crever. Déjà, je suis en surpoids. J'ai pas de sous. Je crève la dalle au bout de 2 heures. Donc voilà. Mais bon, qui sait, ça pourra aider quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui m'accompagne, je dirais non, laisse-moi, mais prends la trousse de survie. Et va-t'en. Dis à mes parents et à mon frère et ma soeur que je les aime. On va rajouter les strips. Et les bandes, ouais, il va falloir que j'en achète une plus grosse, elle est pleine. Merde, est-ce que je peux la fermer? Mais non, je peux même plus la fermer. Et voilà. Et après, là-dedans, j'ai encore plein de trucs. D'ailleurs, ça, il faudrait que je les ramène à la pharmacie. Ça ne servirait pas. Ah, ça, c'est quand j'ai fait ma première grosse crise de douleur sacro-iliaque et que j'avais les côtes cassées. Il m'avait filé du kétoprophène. C'est très fort. L'orzoprazole, c'est pour le ventre. Ça peut servir. Voilà. Ça, c'est après, j'ai des trucs un peu habituels. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pour les chiens. Pour les animaux, il me semble. Oui, ça, c'est pour les animaux. Donc, j'ai aussi des compresses. Ça, je peux le jeter. Il en prend plus. De la myrtazapine. Là, j'ai de la vitamine K au cas où il y a ingestion de Morora. Encore des gants, des pipettes. Ça doit être chat. Oui, chat. Encore des compresses. J'ai de quoi broyer les médicaments. Ça doit être pour les yeux. Ah non, c'est une pommade cicatrisante au miel. Est-ce que c'est encore bon? Ouais, c'est encore bon. J'ai une petite pipette pour leur donner des trucs. Et du sérum Phi. Elle n'est pas complète non plus, mais j'en ai une autre pour les animaux. Ah là, j'ai encore du prednisol. Du propranolol. Alors, ça, il faut que j'en ai... Regarde la date. 2026. Ok, on est bon. Ah, j'ai encore un truc pour les chats. Non, c'est vide. Ah non, c'est vide. Ok, j'en profite pour faire le tri. Ça. Ça m'a pas servi depuis très longtemps. Et elles doivent être périmées. C'est périmé. Avril 2025. Non, mais ça fait des années, hein, je vous le dis, moi. Ça, c'est périmé. Ça, août 2026. Bien évidemment, je ne m'en servirai pas. Ça, c'est très bien. Voilà, c'est que le lire, c'est pour mes boutons. Oh là là, ça, je vais le jeter. Ça a coulé. Ah! Est-ce qu'il m'en reste là? Oui! Il m'en reste un à plus de 2 kilos. Super. Donc, c'est chat. Vermifuge chat. Ça, je garde. J'ai bientôt fini, mon petit Kira qui avait dit que je ferais une pause et je me suis lancée dans ma pharmacie. N'importe quoi. Ça, c'est pour irritation. Ah j'ai encore une ceinture de sécurité. Une couverture de survie. Ah j'ai encore une bande aussi. Ah oui, j'ai encore une bande. Avec du sparadrap. Ça passe jamais tenir dans ma trousse. Neurocaps, ça va dans le salon. On utilise tout ça, c'est de la grosse merde. Ça, je pense que je vais le balancer. C'est pour toutes mes douleurs, j'avais pris ça. C'est des patchs de lidocaïne. Ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Mais c'est le seul truc qui est remboursé par la Sécu, ça ne sert à rien. Donc en fait, il faut acheter les patchs à genre 6 € un patch. Je vais le balancer d'ailleurs parce que c'est vraiment... Sauf si quelqu'un le veut. Attendez, je regarde la date avant. Avril 2026. C'est peut-être aussi que moi je suis sous antidouleur depuis 20 ans. Si quelqu'un les veut, en plâtre médicamenteux. Donc en gros, c'est pour tout ce qui est douleur articulaire, douleur rhumatismale,
douleurs musculaires, voilà. Je vais pas les jeter, elles sont encore bonnes. Donc si ça tente à quelqu'un, bah, je l'enverrai. Là, on a évidemment du Smecta. Ah bah d'ailleurs, faut que j'en remette dans ma trousse. Moi, je l'utilise en anti-vomitif, ça marche très bien sur moi. Mais il y en a beaucoup qui utilisent en cas de diarrhée. D'ailleurs, chez les animaux, c'est en cas de diarrhée. D'ailleurs, est-ce qu'ils en ont là-dedans? Oui, ok. Il y a l'Ugel, c'est pour ma gencive. Oh, bah ça aussi, ça doit aller dans la trousse dessous. Ah bah non, elle est plus bonne celle-ci. C'était pour Falcor, mais à mon avis, elle est plus bonne du tout. Encore une bande. Encore du Coalgan. Les trucs qui coûtent la peau du cul. Il n'y en a plus. C'est les trucs Compeed là, qui coûtent hyper cher. Et moi qui se détache quand même, donc. Du sérum fille, est-ce qu'il est encore bon? Oui. Ouais. Il va falloir que je passe à une taille supérieure. Alors après, pour l'emmener, je vous raconte pas. Ça, c'est, voilà, pour les trucs, je le garde pour les animaux qui vomissent ou des trucs comme ça. Les diméticotes. Là, nous avons... Qu'est-ce que ça fout là? J'en ai jamais pris. Parce que moi, ça ne me fait rien du tout. Il est encore bon si quelqu'un le veut. C'est du 500, douleur et fièvre. Elle est pleine. Bah oui, j'en utilise pas. C'est peut-être quand j'ai eu le Covid. Ah non, puis en plus, j'en ai dans mes médicaments, moi, du paracétamol. Bon, bah ça va dégager. Enfin, si quelqu'un le veut, je le donne. Ça, c'est pour tension. Et ben moi, c'était surtout pour mon rythme cardiaque. Voilà, en gros, on a fait toute ma trousse. Ça, c'est vide maintenant. Ça, je vais le mettre dans les animaux parce que j'utilise jamais. Moi, ça me donne envie de vomir. C'est censé arrêter l'envie de vomir. Moi, ça me donne envie de vomir. Ah, bah ça a fait du vide, dis donc. Bon, on regarde quand même ça au cas où. J'y crois pas une seconde. Ah là là, une sainte. Bon, voilà, tout ça, ça dégage. Et ben voilà, on a vachement allégé la cocotte. Oh loulou, j'arrive. Ça sert à rien de me crier, hein. Ça, je vais laisser ça là pour l'instant. Ça rentre avec moi. J'ai perdu beaucoup de temps. J'ai perdu beaucoup de tempo. Moi qui voulais faire une pause pour après me mettre à la résine. Non, non, mais par contre, j'ai que ça à faire. J'ai que ça. Ah, il y a du montage aussi. Trotte de bic. Je vais peut-être recharger ça dans le... Ah, mais c'est pareil, j'ai pas de prise. Ça veut dire qu'il faut que je prenne une autre prise. Ah, je voudrais polir. Polir pour voir ce que ça donne quand on polit. Et il est où le papier de verre? Désorganisé. Je suis désorganisée. Ah, elle est toujours pas sèche après 3 jours. Bon. Quelle heure il est? Waouh, déjà. Ok, bon, je me fais un petit déca. Et je vous reprends quand je m'y mets. D'accord? Je vous reprends quand je m'y mets. Bon, est-ce que vous allez voir un petit peu ce que je vais faire là? Bon, j'ai commencé le montage puis j'ai arrêté parce que je me suis dit il va faire nuit après. Donc je vais tester la résine UV. Il faut vraiment que je cherche mon papier de verre. Donc j'ai regardé plusieurs tutos. Alors... Oh, je vais péter mon truc, moi. La délicatesse. Et donc du coup, la vendeuse espagnole à qui j'ai acheté des trucs sur Vinted m'a confirmé l'époxy c'est pour les grosses pièces et UV c'est pour les petites pièces. Enfin époxy c'est pour les deux, mais pour les grosses pièces vaut mieux utiliser des... Il y a ça que j'ai pas encore essayé non plus. Putain, il y a des paillettes partout. Ah non, c'est pas des paillettes. Ah tiens, je vais utiliser celle-là et celle-là. Est-ce qu'on mettrait des... Oui, on peut peut-être mettre quelques paillettes. Gants. Et max. Bon, j'ai pas acheté les... Je vois dans tous les trucs, il y a des gros max. Moi, j'ai pas très envie. Je mets ça. Toutes mes fenêtres sont ouvertes. Ça, c'était les encres. Voilà, elle a tout fait tomber.
Bon, je vous reprends. Bah, évidemment, sur ma tronche, ça fait de la lumière, mais il fait trop noir là. Il faut que je passe la deuxième couche pour... Donc effectivement, Monique, c'est beaucoup plus épais. Et il faut que je trouve un truc pour racler, pour faire que ce soit... On érase une petite cuillère. Ah, je crois que c'est ça. Parce que là, effectivement, c'est pas droit. Et effectivement, pour ça, la UV, c'est plus chiant. Hein. Ça fait pas des trucs droits. J'ai fait plein de petits essais. Bon, le problème, c'est que ma mini lampe, là, il faut que je regarde si l'autre est chargée. Par contre, ça sent beaucoup moins. La résine UV, il n'y a pas d'odeur, en fait. Que la époxy, ça pue. Bon, en plus, ça dure que 1 minute, c'est chiant. Alors, attendez, on va voir si l'autre est chargée. Non, je suis con. C'est pas une chargée, il faut qu'elle reste branchée. Putain, je suis débile. Bon, on va essayer de faire cela. Mini rikiki wititi, hein. Là, normalement, je dois pouvoir mettre un temps plus long. On va essayer comme ça, 60 secondes. On en met 2. Je la relancerai. C'est 1 minute aussi, je la relancerai. Bon, faut que j'allume un peu juste pour finir celle-là quand même. Je vais pas terminer là-dessus. Pas hyper mieux, mais un peu mieux, mais bon, c'est pas terrible. Donc je vais manquer d'outils là. J'ai pris tout ce que j'avais sous la main, mais je vais manquer d'outils pour la résine UV. Elle est encore plus, ça nécessite encore plus d'outils que l'époxy. Pour l'instant, je crois que je préfère travailler l'autre. je préfère l'époxy pour l'instant. Mais par contre la UV, effectivement, là je l'ai fait tourner quelques fois et c'est déjà sec. C'est moche, mais c'est sec. J'ai l'impression que l'autre est plus facile à travailler parce qu'elle est plus liquide. Mais il faut 48 heures pour que ça sèche. Bon, je vais faire un petit pissou et je reviens. Mais là, il faut que je fasse pipi. C'est urgent. Je ramène les gants ici parce que du coup, j'arrête pas de les enlever, de les mettre. Tout à l'heure, pour calmer Falcor, j'ai été obligée de lui sortir les bonbons. On allait éviter de lui donner des bonbons à l'époxy. Hein. Ah, ça caille. Je sais pas combien il fait chez moi, mais il fait pas chaud. Bon, donc ça c'était la Vida Rosa. On va voir si l'autre est mieux. Hein. J'essaierai après. Bon, par contre, il y a des paillettes partout. Moi qui déteste ça. Alors, je vais remettre des gants et essayer de faire un fond là à celui-là. Je peux pas mettre 2 fois. Oh, c'est nul. Je sais même pas si elle est assez puissante en plus. Celle de mes ongles là. On va essayer de faire un truc... On va pas le mettre là-dedans. Non, ça va être chiant. J'ai l'impression que c'est un poil mieux. C'est un peu mieux. Le problème, c'est qu'il va me manquer des entrées USB là. Ah, ça s'est étalé. Ah, ça y est. Oh, ça y est. Attendez. Faut que je vois si la lune, elle a pris aussi. Ah non, pas complètement, parce qu'elle était pas dessous. Ok. Bon, ça a pris les petits là. C'est très moche, hein. Mais moi j'apprends en expérimentant. J'ai ramené des trucs de ma boîte à bijoux. Ça c'est le filet des trucs que j'ai récupérés. Ah, c'est frustrant, je voudrais faire des trucs plus gros. Ah, ça peut être pas mal. Je dis rien de cette taille là évidemment. Ah, oh, ça je peux m'en servir. Ah ah. Ça, c'est du jade. Je sens que je vais faire une connerie. Je voudrais voir si on peut faire tenir, intégrer le truc de broche directement avant de faire sécher. Ah non, ça va couler. Non, ça va couler. Je fais n'importe quoi. Il fallait que je teste. Est-ce qu'elle a pris un peu? Ah putain, elle prend pas la lune. Eh ben, attends, alors trop d'encre, ça sèche pas, voire ça sèche pas du tout. Et il n'y a pas beaucoup d'encre là en plus. J'ai mis que des petites touches. Bon, je vais refaire tourner plus longtemps. Après, je vais remettre celui-là. J'aurais bien fait le... Mais alors, faut pas que je me loupe. Hein. Faut pas que je me loupe. Alors, carré, donc quoi ça rend ça? Ça, c'est un signe... un signe chinois. Alors, je pense que c'est... c'est pas chèvre, c'est... Si, c'est chèvre. Ça, c'était... Gigi qui m'avait donné ça. C'était un petit, une petite perle. Voilà, on remplit mieux le fond. Voilà. C'est-à-dire que ça s'étale pas du tout. C'est à toi d'étaler. Et il y a une paillette. Marc, elle s'est bien placée, elle est au milieu. Non, je crois que je préfère la époxy, elle est plus facile à travailler.
J'ai que 200 grammes, donc je peux les utiliser. Bon, bah effectivement, j'ai l'impression que ma lune ne sèche pas. Bon, j'ai déjà refait repartir 3 fois là. Ah non, mais elle sèche pas du tout la lune. Et bah toutes celles qui ont du colorant n'ont pas séché. Regarde, elle coule encore. Donc on peut pas mettre d'encre dans la UV. Bah si, puisque c'était vendu avec. Alors c'est peut-être des encres spéciales. Not for UV résine. Quoi? Mais pourquoi lui il a séché? J'en ai mis du colorant. Bon. Je vais arrêter là. Donc apparemment, les colorants, et ben ça prend pas avec la résine UV. Parce que toutes celles sans colorant ont séché. C'est con, elle était belle, puis j'ai tout gâché. C'est pas gâché, c'est à prendre. Mais alors, non mais là ça, c'était dans le kit UV. On est d'accord. Et c'est marqué Note UV résine. C'était vendu avec Vida Local. Vida Rosa. C'était dans le même paquet Amazon, mais c'était pas vendu avec. Ok. Donc, les colorants ne fonctionnent pas sur la résine UV. Bon, bah, du coup, je pense que je peux essayer longtemps. Hein. Du coup, dans la résine UV, on peut pas mettre de colorant. Pas du tout. Mais ça prend pas, même avec la lampe, là, ça prend pas 1 milligramme. Donc, on va arrêter les conneries. En tout cas, sur le transparent, la résine UV, très bien. Tant qu'il n'y a pas de colorant. Ok. Mais moi, j'aime bien les colorants. J'aime bien la couleur. Bon, j'arrête. Je vais arrêter. Non, il faut que je passe celui-là. Non, il faut que je passe le deuxième, là. Ah non, que je puisse en réussir un au moins. Puis il a très peu d'encre. Bon, je vous reprends. J'ai commencé à tout ranger. J'essaye toujours de faire sécher celui-là. Ah, il est sec. Bon, ouais, il faut vraiment que je le polisse, mais... Ah non, il est pas sec dedans. Ah, c'est dommage, il est joli. Bon, on voit rien. Écoutez, je vais le remettre à sécher. Je le replace dans son petit lit, là. Okay. Allez, je le remets sous sa petite lampe. Bon, écoutez, un peu échec. Et alors, je me demande si, pour que la couleur tienne, il faut pas que je remette une couche qui emprisonne la couleur, qui, elle, ne se solidifie pas. Donc, il faudrait que je remette une couche d'époxy, enfin, une couche de résine par-dessus. Après, celles-ci, elles sont molles, mais elles sont drôles, hein. Putain, il fait pas... Ah, j'ai pas de lumière. Voilà, mais les autres, voilà. Ça va être très dur de vous montrer ça. Hein. Mais les transparentes ont pris. Je vous les montrerai demain, hein, parce que là, on voit rien du tout. Et il faut que j'apprenne à... Mais bon, voilà, enfin, pour moi, l'époxy est quand même plus une victoire dans le test. Mais je pense que je pourrais apprendre à utiliser les deux. Bon, bah voilà. Je range tout. J'ai déjà presque tout rangé. Je vais quand même garder ma lampe à ongles, on sait jamais. Est-ce que ça va tomber? Oui, ça va tomber. Bon, attendez, il faut que je le pose ailleurs. Voilà. Je laisse sécher les derniers trucs, là. J'ai rien pris pour manger avec les patates et la fondue. Vous savez, normalement, il faut un truc qui contrebalance un petit peu, mais j'ai rien du tout. J'ai pas pris de charcuterie, j'ai pas pensé. Donc ce sera fondue patate et brocoli. Allez, repars, Marcel. Ah, en tout cas... Même celui où j'ai mis le petit signe astrologique en jade, là, je vais les laisser encore un peu, mais ils ont durci. Donc c'est bien. Monique, vous aviez tout à fait raison. Non, Monique, t'avais raison, parce que, effectivement, celle avec de l'encre. Je pense qu'il faut que j'emprisonne. Je vais continuer de regarder des tutos. Mais j'aime bien apprendre les choses par moi-même. C'est con, hein. J'aime bien. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux, parce que des fois... À même situation chez quelqu'un d'autre, ça va fonctionner, et chez toi, ça marche pas, et tu sais pas pourquoi. Que si tu fais tous tes essais toi-même, et ben tu vois ce qui marche et ce qui marche pas chez toi. Vous savez, c'est comme les fameux trucs de marché. Oh, ça c'est le mimi, le rara, le mec il le fait devant toi, ça marche super bien, tu le fais chez toi, ça marche plus. Ça c'est peut-être aussi des arnaques, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, le air fryer, ça marche chez quelqu'un, et chez moi, ça marche pas. Alors peut-être que j'ai l'âge commun, mais c'est pas grave. Je la relance toutes les minutes. Je vais aller préparer tout doucement mon petit... Il y a un coucher de soleil absolument magnifique.
Enfin, je vois pas le coucher de soleil, je vois le dégradé. Ce que vous entendez, c'est la marmite. Oh, ça va m'en faire pour un moment des potates. Oh, it's quick, oui. Oh. Hop. Bon, ça sèche. Alors, fondu. Donc, je ferai mon petit montage après. D'abord, je mange parce que sinon, je vais tomber par terre. J'ai encore envie de faire pipi. C'est chiant quand il fait froid. Et qu'on boit du chaud, on a envie de pisser tout le temps. Donc ça, c'est 3 minutes au micro. Merde, j'ai jeté. Faut enlever l'opercule ou pas? Retirer l'opercule de la barquette. Verser la fondue dans un coquelon. Bah. Non. Je croyais que c'était au micro-ondes. Je suis trop conne. C'est pas au micro-ondes. J'ai pas de coquelon. Bon bah j'aurai pas de fondue. Non parce que je pense même si je le fais dans une casserole, si ça reste pas chaud en dessous, ça redurcit. Bonne année Marion. Non c'est pas grave. Je suis dégoûtée. Oh putain, j'ai les boules. Ça va mon petit cul d'amour? Ouais, oui. Et ben je vais manger des pommes de terre avec un peu de beurre et du sel. Et puis des brocolis et de la galette. Ah je suis tellement dégoûtée. Mais c'est ma faute. J'ai pas bien regardé. J'ai vu 5 minutes. Moi j'ai dit oh, c'est bon 5 minutes au micro-ondes. Ah non. Ou alors je peux me couper du comté et mettre du comté sur les patates. Ça fait un peu ça. Je prépare une assiette. Dedans, je coupe des patates. Je coupe du comté dessous. Et je mets au micro-ondes. Ça fera pas pareil, mais... we can try. Qu'est-ce que je suis con. Mais vraiment... Ah, par contre, il y a plein de petits bouts, là. J'aurais dû les retirer avant. Ah, c'est très chaud. Aïe, aïe, aïe. Je crois que je vais manger la peau avec. Ah putain. Je me brûle. Je me brûle d'amour pour les patates. Je me brûle d'amour pour le comté. Les deux ensemble. J'espère que ça va être bon. Bon, elles sont toutes petites rikiki, donc j'en mets quand même un peu. Hein. C'est horrible comme c'est chaud. Ah mon dieu, mon dieu, mon dieu. Je me brûle, je me... Celle-ci est peut-être un peu grosse. Je vais mettre que des petites pour que le fromage il coule plus dessus. Oh merde, la peau elle s'en va sur celle-là. Aïe, aïe, aïe. Ah putain. Bon, je vais les couper. Voilà, je vais les couper. Comme ça. Putain, heureusement qu'on a des ongles. Je viens de me couper. Mais alors, ça aurait été mon douai. Je suis en train de me faire de la purée. En fait, je vais faire de la purée au comté. C'est vrai qu'elles sont petites, elles cuisent vite et j'avais pas tiqué. Bon. You smell the good thing, toi. Est-ce que je vais y arriver? Ah, je suis un peu déçue par la UV, là. Heureusement que j'ai pas acheté un truc d'1 litre. Je vais quand même arrêter là. On sera déjà le 1er janvier quand vous verrez ce vlog, donc voilà. Moi, je suis pas du genre à fêter bonne année à tout le monde parce que je vous dis, c'est tout le temps. Et tous les jours quand on souhaite bonjour finalement. Mais quand même, je vous le souhaite. Je vous la souhaite à tous. Tout, voilà. Le meilleur. Le meilleur et de la force parce qu'on sait très bien que dans toutes les années, il y aura des merdes. Donc à ce moment-là, the power de survive. La résilience quand on en a besoin. Voilà, c'est tout ça que je vous souhaite. Et ce, tous les jours de chaque année. Tous les jours de l'année. Bon, ce vlog a été un petit peu méli-mélo.
un petit peu bordélique. Mais j'espère que j'arriverai à faire un montage potable. En attendant, je vous fais des gros poutous. Prenez soin de vous. Aimons-nous les uns les autres. Et je vous dis à dans pas longtemps.